Je pense que le fait de justement faire tout ce travail en amont, de teaser tout ça, ça va clairement donner, on va dire, du concret au projet, ça va donner de la légitimité. Et surtout, moi, je vais avoir le feedback de tout ce qui s'est passé. Et c'est encore pour moi, mais ça va être aussi pour montrer de A à Z tout le projet et tout le processus. Et oui, ça va rendre la chose plus légitime. Et je pense qu'aussi les gens ne me connaissent pas de cette manière. Personne ne m'a vu vraiment assise sur un canapé en train de parler un peu plus sérieusement. On me voit souvent faire un petit peu la faux folle sur les réseaux, un petit peu... j'ai jamais trop parlé à cœur ouvert. C'est pas un format où on a l'habitude de me voir et je pense que c'est quelque chose qui va apporter que du plus pour la suite. Ça commence. Best-of. Voilà, ça... Ouais, il va y avoir que des best-of, c'est bien ça le problème. Coucou, je m'appelle Julie, vous m'avez connue dans de nombreuses téléréalités, je pense entre l'amour, entre l'aventure. Aujourd'hui, on se retrouve pour quelque chose de beaucoup plus sérieux puisque ça y est, je lance ma chaîne YouTube et du coup, je vous accueille dans mon premier épisode. C'est vrai que j'ai tendance à tellement bouger dans la journée que si je suis pas cadrée dans mes repas, tu vois, tout ça en fait, faut que je l'explique. Ah non, c'est cool. Ouais. En vrai, Nico, tu pourrais grave lui poser des questions dont t'as le secret un peu. Ouais, vas-y, fais. Mais je te jure, des questions à la con parce que déjà, les gens ils vont apprendre à connaître encore plus sur des questions totalement random. Il est trop fort pour faire des questions qui. Bah ouais, toutes les questions qu'il pose, elles sont hyper. Non, mais il va te sortir en mode. Ça va, je rentre bien ou pas? Ouais. C'était quoi ta question? Demande-lui si elle s'est cassée ou j'en sais rien, comme quand tu. Non, mais là, il m'a dit t'es léger, j'ai dit pas du tout. Ok, on y va? T'as influencé parce qu'il a pas de chargeur. Si, il y est, mais vas-y, flemme. Alors, j'ai commencé la télé-réalité hyper tard. Je crois que j'ai commencé vers 25 ou 26 ans avec 10 couples parfaits. C'était ma première télé. Ça fait quelques temps. J'en ai 33 dans un mois. Donc voilà, le calcul. En fait, ce qu'on nous a pas expliqué, on va dire, à l'époque, c'est que quand on sortait directement de la télé-réalité, on était un petit peu laissé, un petit peu perdu dans la foule. Notre génération n'était pas promise à être un petit peu sur les réseaux et à développer tout ça parce que c'était pas quelque chose qui était dans notre ère. Donc, on a été sur les réseaux, surtout avec les placements, avec tout ça, mais c'est vrai qu'on n'avait pas... Finalement, on n'était pas des créateurs de contenu. On était plus dans le lifestyle, à partager un petit peu notre vie, mais c'est pas le travail de la création de contenu. C'est plus, on a appris sur le tas et... Ok, on va essayer. Et puis, j'ai jamais réussi plus ou moins, on va dire, à me nicher avec mes réseaux, mais j'ai toujours partagé ma vie naturelle, mon lifestyle, mes voyages, mes amis. Enfin voilà, j'étais plus dans ce domaine-là, mais c'est vrai que j'ai jamais proposé un vrai contenu, en fait. Ma première session, on va dire, de télé, quand je suis sortie, j'étais tellement un petit peu dans tous les sens et la tête dans la night, dans tout ça et dans la folie, qu'en fait, je faisais mes placements, mais j'en avais strictement rien à faire. Donc en fait, j'ai très vite arrêté tout ça parce qu'en fait, plus personne me prenait parce que j'étais pas rentable et parce que du tout, c'était pas du tout intéressant. Mes stories, elles n'avaient aucun sens. Enfin, c'était un brouillon total, mais en même temps, c'est pas mon métier, tu vois ce que je veux dire. Et le fait, là, d'avoir repris, il y a pas longtemps, début d'année, tout ce qui est un peu collaboration et tout, parce que je me suis dit, ok, Julie, là, tu vas le faire sérieusement et c'est pas, tu vas le faire pour prendre ton oseille et partir. J'essaie vraiment d'être alignée avec tout ce que je fais. Et c'est là où je me dis que je vois un petit peu mon évolution et que je fais plus du tout les mêmes erreurs que j'ai pu faire au tout début de la télé. On penserait d'un point de vue extérieur que c'est un peu les vacances et que c'est ultra facile et qu'on a la belle vie. Mais en vrai, si tu veux faire quelque chose de qualitatif et que tu veux vraiment pas te perdre et que tu veux être vraiment carré, il faut être entouré d'une bonne équipe. Et je pense que le plus dur dans ce métier, c'est clairement de trouver son équipe. Vraiment. C'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Donc j'essaie de reprendre vraiment tous les codes depuis le début et de vraiment me dire, ok, tu veux aller où maintenant? Est-ce que tu veux faire ça pour le faire ou est-ce que tu veux vraiment proposer des marques qui t'intéressent et est-ce que tu veux vraiment, en fait, quel tournant tu veux prendre en fait dans l'influence? Et c'est vrai que c'est quelque chose que je peux pas trop laisser de côté, car clairement c'est mon gagne-pain. Et en plus de ça, ça me permet vraiment de découvrir des marques. Je suis contactée par des trucs, des fois je me dis waouh, tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, je n'aurais pas cru. Mais c'est vrai que l'influence de prime abord, c'est pas quelque chose que je veux faire sur toute ma vie non plus. J'ai envie de me diversifier en fait, j'ai envie de toucher à autre chose et c'est pas... Je veux pas me voir que comme un panneau publicitaire, j'ai autre chose à proposer en fait. Là, nous sommes dans le making-of, donc je vous explique. Nous sommes pas du tout chez moi, nous sommes à la Casa Jungle. Donc je ne connais absolument pas cette plaque, ni ce poêle d'ailleurs. Ok. Bon, on y va. Je pense que j'ai quelque chose, mais je crois que j'en ai allumé 2, non? Bah écoutez,
Hop, parce qu'on commence toujours une journée par un très très bon petit déjeuner. Autant je mange pas toujours à la bonne heure, mais le petit déj c'est le repas le plus important parce que vu que je vais faire mon sport le matin, bah forcément il me faut des forces. Et vu qu'en général je rentre tard l'après-midi, et ben je coupe le repas du midi. Mais quoi, œufs, avocat? Ouais, alors là tu vois mon petit déjeuner vraiment parfait le matin. Quand j'ai le temps, c'est vraiment, je me fais 2 œufs avec du petit cumin, du sel, du poivre. Je me fais mes petites tartines toastées, pain complet ou pain petit, non, c'est pain d'épeautre plutôt. Je mets du fromage à tartiner dessus, Madame Loïc ou carré frais. Et après je coupe la moitié d'un avocat. C'est un message, ok. Tac, tac, tac. Tu passes beaucoup de temps sur ton téléphone? Bah clairement, j'ai l'impression que j'ai le téléphone, il est greffé clairement dans ma main en fait. C'est-à-dire qu'il sonne toute la journée. En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que là, je vais avoir le début de la formation, enfin j'ai la formation qui va commencer, mais que j'ai aussi ma vie à côté qui continue. Donc c'est-à-dire que j'ai toujours mon travail de l'influence, mes placements de produits. En fait, j'ai pas d'agence, c'est moi qui gère tout toute seule. Donc en fait, c'est un double travail et je crois que je prends pas encore conscience de tout le taf que ça va engendrer en fait dans 1 ou 2 semaines. Je crois que j'ai pas encore conscience de tout ça. Le sport a toujours fait partie de ma vie, mais moi, je voulais pas trop qu'il fasse partie de ma vie. Dans le sens où, quand j'étais petite, je faisais du taekwondo, j'ai fait du tennis, enfin, j'ai touché un petit peu à tous les sports. Mais c'est vrai qu'en grandissant, j'ai un petit peu mis de côté. Après, j'ai toujours été une fille qui adorait, par exemple, sortir faire des randonnées. Enfin, j'ai toujours été hyper nature, mais c'est vrai qu'avec la télé et la mauvaise vie qui va avec la télé, on a plus tendance à aller sortir en boîte de nuit, se faire des soirées, partir à droite, à gauche, plutôt que de se dire on va se lever le matin à 7h et aller à la salle de sport. Donc c'est vrai que c'était pas du tout le même mode de vie. Et c'est à ce moment-là où, quand je me suis séparée et que du coup, je faisais plus de télé, j'ai fait un stop de télé, je crois, pendant quand même 3-4 ans. Donc c'est pendant ce stop-là où j'ai fait beaucoup d'introspection et que je me suis mis vraiment dans le domaine du sport et surtout, par la suite, du bien-être. C'est vrai que quand je regarde un film, je vais pas être film science-fiction ou des trucs comme ça parce que je pars d'un principe que quand je regarde quelque chose ou que je lis quelque chose, il faut que ça m'apprenne quelque chose. Donc regarder un film juste pour me divertir ou des trucs un peu que de divertissement, ça m'ennuie en fait. Et tu perds mon attention très très vite. Alors je suis plus dans les docus, genre Arte c'est ma DA, YouTube, j'adore regarder des vlogs pour préparer mes voyages, les livres, je vais lire des livres vachement, tout ce qui est en fait on va dire développement personnel. Enfin c'est des trucs qui m'aident en plus de ça dans la vie de tous les jours à continuer à évoluer en fait. Est-ce que c'est toujours dans ce truc de t'as l'impression de perdre du temps? Peut-être. Ouais. Ah clairement c'est... Peut-être t'es en train de réveiller quelque chose chez moi. Non mais c'est vrai, t'as peut-être raison. Peut-être c'est une question de perte de temps. C'est pas quelque chose, c'est pas une question que je me suis posée, mais c'est vrai que ça revient toujours à ce truc de perte de temps en fait. De me dire, vas-y, je vais regarder la télé, mais en fait, si je vais regarder un truc à la télé qui va pas m'apprendre, je vais être sur le téléphone, je vais faire autre chose en même temps, ça va pas être quelque chose qui va, qui va capter mon attention en fait. Du coup, tu switches de être spectatrice de quelque chose à être dans la productivité. Parce que du coup, tu arrêtes de regarder la télé pour produire quelque chose. Voilà, en fait, je recherche toujours, et je pense que ça, c'est à cause des réseaux sociaux, tout va toujours tellement vite que, tu vois, quand tu vas regarder un film, c'est long. Tu vois, genre, vas-y, tout ça pour une histoire, 1h30, vas-y, j'aurais pu faire autre chose, en fait. Et c'est vrai que je pense qu'on est dans une génération où, et déjà, c'est quelque chose que moi, j'essaye de faire, de revenir un peu plus dans le slow. Et c'est vraiment quelque chose d'hyper dur avec les réseaux sociaux et la vie de maintenant parce que tout va à 200. Mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment retrouver. Et c'est drôle d'ailleurs parce que j'ai une copine qui est repartie vivre chez ses grands-parents. Elle m'a dit, ça m'a clairement fait un bien fou parce que j'ai réappris et je n'avais pas le choix que de ralentir à leur niveau et de revenir en fait à faire tout doucement. Mais du coup, en fait, c'est un vrai travail et c'est un vrai truc que nous, on n'a pas, en fait, on n'a plus la patience. Tu vois ce que je veux dire? En 2025, plus personne n'a la patience. On n'arrive plus à rester 3 heures sur le même truc. On a besoin que ça aille plus vite. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais moi, j'aimerais vraiment revenir à prendre plus mon temps pour faire les choses. Je pense que la télé, c'est cool. J'ai commencé tard, à 25 ans. Mais je pense que c'est bien quand t'es jeune. C'est cool pour te propulser. Mais je pense que j'aurais dû
me servir de tout ça avant pour créer quelque chose. Alors peut-être que si je l'ai pas fait avant, c'était peut-être pas le bon moment. Mais là, pour moi, je ressens le besoin de créer quelque chose et surtout, je me sens légitime en gros maintenant d'y aller, en fait, de passer la 4e et de faire ce que j'ai envie. Cette année, j'ai eu, alors je sais pas si c'est de la chance ou si c'est les planètes qui se sont alignées, mais voilà, j'ai voulu prendre un tournant dans ma vie et surtout, ok, j'ai beaucoup appris en autodidacte, mais j'ai envie de proposer surtout un accompagnement par la suite. J'ai trouvé un centre de formation à Montpellier, Move It Academy. Le feeling, il s'est super bien passé. C'est vrai que j'avais déjà contacté plusieurs écoles, on va dire, en amont, mais le contact qu'on a eu, en tout cas la réponse a été hyper fluide et je me suis dit, ok, peut-être que c'est un signe et peut-être que Julie, t'es prête à vraiment apprendre et à passer un cap et devenir clairement instructeur fitness. En tout cas, c'est quelque chose qui me parlait, mais j'avais pas encore le toupet de passer le cap, on va dire. Parce que, non, alors concrètement, ce qu'on va créer là, il y a personne qui est un petit peu sur ce créneau en termes de ce qui se passe dans une salle de sport en formation. Il y a personne qui est un peu sur le créneau. Non. On est sur quelque où on va interagir. Il faut penser qu'il faut qu'il y ait des petits trucs marrants aussi, tu vois, les gens, ils ont besoin de rire. Faut pas que ça reste hyper sérieux. D'une personne avec un projet. Et en fait, ce qu'on veut, c'est aussi que tu sois dans cette préparation de projet, là comme tu as filmé, qu'on arrive à capter le soir, tu rentres, des fois c'est dur, des fois tu vas te marrer, c'est pour ça que tu t'entraînes, tu sais pas, tu planches sur ton projet, etc. Les ITV pour ça va être hyper intéressant parce que c'est que du ressenti et c'est à ce moment-là que tu vois, comme dans les émissions de télé où genre là je suis pas bien, là aujourd'hui il y a eu ça, il t'explique vraiment ton ressenti. Mais après, c'est vrai qu'au final, si on a tous vu des documentaires, on a tous moi vu je suis très YouTube, moi je suis très vlog, je sais comment ça marche. On sait tous à peu près comment ça marche. Maintenant il faut juste trouver comment ça peut marcher pour nous avec déjà toi aussi le temps que tu peux nous accorder parce que tu seras en cours aussi dans ta concentration et tout. Donc effectivement il faut qu'on arrive à faire un beau mélange de tout ça. Mais moi, bien sûr il faut qu'on fasse des épisodes, il faut qu'on fasse des trucs. Moi quand je suis engagée, que ça m'excite, que tout ça, même si je suis fatiguée, je serai là. Tu vois, je trouverai toujours à trouver des créneaux ou des... Je suis clairement accompagnée par une des meilleures écoles de Montpellier avec Move It Academy. Donc je me suis dit, Julie, si tu ne prends pas là l'opportunité, tu ne vas pas l'avoir une deuxième fois. Donc je me suis dit, ok, ça va être un petit peu différent de tout ce que j'ai fait parce que on va pas se mentir, c'est un peu retourner à l'école. C'est clairement réapprendre des choses. J'ai connu la télé, là je repasse un peu en mode élève. Donc c'est vrai que c'est un petit peu tout nouveau, mais je pense que j'ai énormément besoin aussi de sortir de ma zone de confort. Et je pense qu'il est grand temps pour moi un petit peu de grandir. On a fait une première histoire de la Julie, on a fait une première version de Julie. Là j'arrive en fait à la deuxième version de moi et c'est vrai que j'ai beaucoup de stress. J'appréhende beaucoup parce que c'est plus du tout ma zone de confort en fait. Là, j'arrive dans un truc où je vais vraiment être au même niveau que tout le monde. Je vais réapprendre à zéro et ça me stresse, mais c'est du bon stress. Toi, tu voulais faire quoi quand t'étais petite ? Moi, à la base, je voulais être avocate. Ah oui, ça a été toujours mon métier de rêve. Avocate. Et après, je suis partie... En fait, je voulais être avocate, j'ai été pas très forte à l'école. En fait, j'étais turbulente. J'étais très turbulente. Je pense que j'ai des TDA pas déclarés. Donc, j'avais vraiment pas mal de problèmes de concentration et tout. Mais je suis quelqu'un qui est très serré. Enfin, je marche avec mon cerveau, je suis pas manuelle, tu vois. Je suis plus dans la réflexion et tout. Et en fait, je pense que je me suis pas très bien entendue avec mes parents et tout. Et j'ai pas eu l'éducation pour être ils m'ont pas accompagnée à l'école, tu vois. J'ai pas eu les parents qui m'ont accompagnée, donc du coup j'ai lâché très vite l'école. Et quand j'ai commencé à rentrer en BTS, dans des études un peu plus supérieures, là j'ai senti que j'avais le cerveau pour et que c'était quelque chose qui m'attirait. Mais entre les séparations, le schéma familial et machin, j'ai complètement tout lâché. Mais je pense que j'aurais eu un autre cadre, on va dire, un autre cadre familial, j'aurais pu faire quelque chose peut-être qui m'aurait plus plu, tu vois. Et du coup, tout à l'heure, je te posais une question sur rapport au temps. Ça, c'est plus pour moi après. Mais je me demandais, tu sais, là, t'as parlé de ton rapport au temps sur la journée, mais à plus long terme, est-ce que tu regrettes ça de pas avoir été plus dans les études et d'avoir peut-être... Ok. Ah, de ouf. Moi, parce que... En fait, c'est pour ça que En fait, je suis une fille qui a... Je suis pas multipotentielle, mais je touche à tout. Je suis trop intéressée, je suis trop curieuse, j'aime trop apprendre de tout et tout. Et c'est vrai que j'ai eu cette frustration quand j'étais petite, où j'étais dans une famille qui m'a
rien appris et qui m'a pas développé tout ça. Et j'ai été curieuse et autodidacte de moi-même, en fait. Et c'est pour ça que je pense que quand j'étais petite, j'étais vachement mature, j'étais vachement plus avancée sur certains trucs parce que j'ai toujours été grave curieuse. Mais c'est quelque chose qui me manque. Et je pense que depuis 4 ans, c'est pour ça, je pense aussi ce tournement, on va dire, de ma vie, dans le sens où j'ai laissé la Julie que j'ai toujours cru être pour devenir vraiment la Julie que moi je voulais être, en fait, tout simplement, et pas la Julie qui a été formatée avec les croyances de son enfance, avec ses parents, le schéma, tout ça. Donc j'ai vraiment, en fait, quand j'ai déménagé, que je me suis retrouvée seule, et je me suis dit, mais en fait, t'es qui, Julie? Toi, Julie. La vraie Julie, c'est qui, en fait? T'as envie d'être qui? T'es comment? T'es pas la méchante, t'es la gentille, t'as envie d'apprendre, t'as envie de faire ci, t'as envie de faire ça. Qui t'en empêche? Ok, c'est bien la formation Move It Academy, mais il faut prendre en compte qu'il y a des tests d'entrée. C'est pas tu t'inscris à la formation et c'est bon, c'est gagné. Il y avait des tests d'entrée et les tests d'entrée étaient un petit peu plus complexes pour moi parce que c'est des choses qui tournent vachement autour du plateau en salle de sport et c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude d'utiliser. Enfin, je suis pas en salle, je suis pas trop avec les bars libres. On va dire qu'on laisse ça plus pour les garçons. Donc, quand on me parlait, quand j'ai vu les tests d'entrée avec des épaulés jetés, des trucs comme ça, je me suis dit, ok, on va où? Comment tu vas me préparer, Zach? Étant donné qu'on a déjà fait du coaching ensemble pendant une bonne année, tu connais déjà les mouvements du squat, du soulevé de terre, du rowing, En fait, du du bas développé du couché. corps, en général, ça va. Ouais. Les points techniques plutôt à travailler ensemble, c'était l'épaulé jeté, la coordination et surtout de te faire confiance en fait, sans que je sois là. Ah oui. C'est surtout ça. Oui, on a réussi une fois, on va réussir une deuxième fois. exactement, c'est ça. Donc là, on va commencer par le développé couché. c'est ça. Que normalement tu maîtrises déjà à la perfection. Je me suis pas réentraînée entre temps, donc C'est je vraiment. sais pas si j'ai les bras pour. Vas-y, place-toi. Ok. Tu te souviens un petit peu ou pas? La barre, elle doit être. On y va, t'en fais 10. Tes cheveux, mais les devant toujours. La sécurité avant tout. Ok, super. Écarte bien les pieds, pont des pieds vers l'extérieur. Aspire bien le nombril. Descends avec un grand sourire. Parfait, super. Allez, 1. 2, super. 3. 4, nickel. Est-ce qu'un bon coach, c'est là uniquement pour compter les reps? Ouh, très bonne question. Alors, il faut savoir un truc, c'est que moi j'ai l'habitude de refuser des gens et je leur dis toujours que moi je suis pas un coach pour compter des reps, je suis un coach pour amener un résultat et un changement de vie. Coach pour compter des reps, il y en a des milliers. Super, allez encore une. Et parfait. Nice. C'est celui que je maîtrise plus ou moins le mieux. hein. Le mieux, hein, il y a 40 kilos. Est-ce que tu penses que je vais devenir une bonne coach? Oui. Seulement si tu pars pas dans tous les sens et que tu restes bien cadré et bien carré dans tout ce que tu fais. Faut pas que tu t'éparpilles dans tes projets, tu le fasses de A à Z. En vrai, c'est mon plus gros problème. tu Ouais, le c'est sais. ça. Et que tu analyses et que tu agisses. Et pas à l'inverse. Que j'agis, oui, Voilà. Comme pour tous les aspects de ta vie, en fait, finalement, tu vois. c'est vrai. Je suis grave gênée, ça m'a grave gênée ce qu'il a dit. Ça t'a touché? Ouais, je suis pas à l'aise avec les compliments et c'est vrai qu'avec Zach, on est vachement dans la déconnade. On va s'envoyer beaucoup de pics, mais on se fait pas de compliments. Mais c'est notre façon à nous de fonctionner. Hihi. Non, toi ça te bien. Lui, ça ne va pas. Alors, salle de cross. Parfait, merci. Salle de cross. Regardez le courant d'air qui fait du bien. Allez. Ok, boum le torse. Voilà, c'est ça. Allez, fais-moi un joli tirage. Top, squat, on se relève. Ok. Split, boum. Pied avant. Non, on recommence. Je vous l'ai dit qu'on allait rigoler, les gars. C'est bon, là je J'ai énormément de chance parce que à la salle, en fait, c'est ça, c'est mon coach, de toute façon, Zach, qui depuis le début où j'ai commencé le sport, m'a vraiment initié, on va dire, dans le sport et qui m'a donné, on va dire, l'amour du sport. Donc pour moi, il n'y avait pas d'autre solution que ça soit mon mentor pour mes tests d'entrée et pour la suite de ma formation de toute façon. Du coup, avec Zach, on a passé quand même pas mal de temps pour m'apprendre clairement les bases des mouvements parce que c'est pas quelque chose que j'avais. Donc voilà, un peu de travail, mais du coup, ça m'a mis un peu dedans. En fait, je me suis dit, ok, donc là, tu vas avoir tes tests d'entrée devant tout le monde, Juju. Il va pas falloir que tu te rates, il va falloir vraiment que tu apprennes tout ça correctement. Et c'est vrai que j'ai eu de la chance du coup d'être avec Zach à la salle et qu'il puisse vraiment me donner de son temps pour vraiment m'apprendre les bases, quoi. Plus la formation arrive à grands pas
Et plus dans ma tête, ça part dans tous les sens parce que je vois toutes les opportunités et toutes les idées que je peux créer. Mais oui, il y a beaucoup de projets qui vont arriver par la suite et qui vont en découler. Je sais que je travaille déjà sur pas mal de choses en interne. C'est surtout en premier lieu avec Move It Academy par la suite, c'est vraiment de créer un accompagnement. Moi, le coaching en ligne, déjà, c'est quelque chose qui me plaît, qui m'appelle et qui va me permettre aussi de pouvoir travailler peut-être hors la France. C'est vrai qu'en fait, avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, je pense que les gens qui me suivent depuis le tout début de ma télé, quand ils m'ont connue à la Villa des Cœurs Brisés, quand on m'a connue par la suite, enfin vraiment, j'ai passé des transitions dans ma vie, des moments très très durs. Et c'est vrai que j'ai toujours ce truc sur les réseaux sociaux. Toujours les femmes qui veulent énormément de conseils, qui veulent être entourées, qui aimeraient que je raconte un peu plus ma vie, que je me mette un peu plus à nu. Enfin voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'aide, il y a beaucoup de femmes qui aimeraient que je les aide. Alors à ma petite échelle, moi je me sens pas légitime. Je pense que justement j'ai besoin de me former, j'ai besoin de prendre beaucoup plus confiance en moi, mais j'ai ce besoin aussi de transmettre et j'adore conseiller, j'adore aider, j'adore parler, j'adore aller chercher ce que les gens ne veulent pas aller chercher dans eux. Il y a pas quelque chose qui m'intéresse plus qu'au final la femme, parce que je trouve qu'on s'en occupe pas assez finalement et je trouve que on porte beaucoup sur nos épaules et en fait on n'a pas trop de cercle de femmes où on se sent un peu, tu sais, la safe place entre copines, où on n'a pas peur de dire les choses. Je sais que moi, j'ai mis énormément d'années, je vais avoir 33 ans, j'ai trouvé que seulement mon noyau d'amis, c'est-à-dire qu'on est 3. On a des discussions que j'aimerais tellement mettre à la lumière du jour et je me dis, punaise, ce que nous, on a la chance d'avoir, peut-être d'autres femmes, elles l'ont pas. On apprendrait aux femmes peut-être de se réaimer, de reprendre confiance en leur corps, justement, en utilisant le mouvement, en travaillant justement un petit peu tout ce qui est esprit. La femme sera le fil rouge, clairement, de mes prochains projets. J'ai vraiment envie de proposer du coaching privé, j'ai envie de proposer des petites retraites, mais pas des retraites vraiment que spirit. J'ai envie de passer un petit week-end entre femmes, on apprend, on fait à manger, on cuisine tous ensemble, on part faire une randonnée, après on va se faire notre cours de yoga. La prochaine étape, les gars, vous allez me suivre tout au long de la formation. On va commencer cette formation ensemble. Vous allez me voir étudier, vous allez me voir galérer, vous allez me voir peut-être pleurer, craquer sûrement, ça devrait sûrement arriver. Mais surtout, vous allez me voir encore grandir. Ouais, vous allez me suivre sur 3 mois de formation et j'espère justement qu'à la fin de cette formation, vous allez pouvoir suivre en plus de ça les projets qui vont arriver.